Un couple se doit d'être un, en pensée, en parole et en acte. Si on veut détruire un couple, on commencera d'abord à tirer l'un de deux, en lui mettre dans la tête des pensées bizarres, des idées bizarres, des choses bizarres. Si on peut toucher à votre unité, on fragilise toute la famille. Alors j'insiste, je vous en supplie en tant que couple, soyez un et soyez partenaires. Partenaire. N'abandonne pas l'autre aujourd'hui parce qu'il a une faiblesse dans sa chair, dans son corps. Ouh. Vous savez, la vie est bizarre. Hein? La vie est très bizarre. J'ai vu des gens abandonner des personnes. Il a abandonné une femme, ils ne sont même plus ensemble. Il dit non parce que j'étais pas satisfait sexuellement, ils ne s'y connaissaient pas. C'est pourquoi on a abandonné, ce qui est vraiment drôle de raison. Le voilà maintenant dans un nouveau couple, où après 1 an, 2 ans, c'est lui l'homme qui perd la force et qui perd la performance et qui a un trouble dans son corps et dans sa capacité. Que faire? Il tient à ce que cette nouvelle femme qu'il a eue ne les quitte pas. Mais toi, tu quittes les autres quand ils ne sont pas performants. Tu pensais que tu serais toujours le plus grand performant? Dans la vie, il est très important de se dire qu'on est partenaire, qu'on est là pour se couvrir dans là où l'un ou l'autre n'arrive pas. J'entends des fois des sujets dans des couples où l'homme ou la femme tonne sur l'un ou l'autre presque en l'insultant sur des incompétences. Mais toi, franchement, comment tu peux pas arriver à faire une chose aussi facile? C'est pour que toi, tu le fasses. Si je dois te rappeler toi aussi des choses très faciles que tu n'arrives pas à faire, ça ne s'appellera plus couple. Ça s'appelle une compétition. On est là pour se couvrir. On est là pour que nous deux, nous puissions nous voir dans notre unité telle que nous sommes.